Maintenant, si la femme a le ministère de la parole, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que les gens se posent cette question, et vous allez voir, il y a même des raisons que les gens donnent. Par exemple, de Déborah, non, Déborah était juge. C'est vrai, Déborah était juge, était une politicienne. Donc le royaume d'Israël n'a rien à voir avec les choses de Dieu en matière d'adoration des cultes. Elle était juge, elle était politicienne, on peut le dire comme ça, parce que les juges à l'époque ne pouvaient pas accéder au temple. Surtout, les rois venaient de la tribu de Juda. Alors, si la femme a le ministère de la parole, c'est-à-dire si la femme prêche, parce que la raison de Dieu n'est pas dire que les femmes ne savent pas prêcher. Non, il y a des femmes qui vous prêchent bien plus que les hommes. Mais le problème, c'est quoi? La femme doit exercer son ministère en respectant les limites qui lui a été consignées. C'est-à-dire, elle doit chercher son terrain. Son terrain, c'est où? Parmi les femmes. Qu'elle aille prêcher les femmes. Elle ne doit pas se tenir devant l'assemblée. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle doit aller regrouper des femmes et leur prêcher. Il n'y a aucun exemple où on trouve une femme qui avait le ministère de la parole publique. Donc, dans l'assemblée mixte, elle prêche. Ça n'existait pas. Quand les gens citent dans l'exemple de Priscille, quand vous lisez tout le Nouveau Testament, la Bible ne l'a jamais présentée seule. La Bible la présente toujours à côté de son ami Aquila, de son mari Aquila, pour dire qu'elle travaillait avec son mari. Donc, vous n'avez pas d'argument pour encourager aux femmes d'être pasteurs, d'être prédicatrices dans une assemblée mixte. Maintenant, une autre question que nous allons nous poser, c'est que dit Galates 3? Parce que Galates 3 dit, en Christ, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. C'est là où les gens avancent comme argument pour soutenir cette thèse où ils autorisent la femme à prêcher en disant, Paul a dit, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Voilà.